Chaque organe de notre corps, dit la Kabbalah, est relié à une racine spirituelle. Quand un homme, au lieu de faire ce que Dieu lui demande, fait le contraire, parce qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de comportement neutre. Chez nous, la Suisse, ça n'existe pas. En tant qu'option morale, ou bien c'est bien, ou bien c'est mal. Donc, dès qu'un homme fait le mal au lieu du bien, il atrophie l'organe spirituel correspondant à l'organe matériel. Et il est donc quelqu'un qu'on croit être vivant, on le voit, il respire, il mange, il marche et tout, non. Il est mort spirituellement. Cette triste expérience, on court tous le risque de la vivre au quotidien. Pourquoi? Parce que le plus beau cadeau que Dieu nous a fait, c'est de nous donner la liberté. Tout ce que je vous dis ce soir, vous pouvez le balayer d'un revers de la main. Dieu, vous pouvez y croire ou pas. Je dirais heureusement. La Torah, elle ne se démontre pas. Elle s'adopte ou elle se rejette. Heureusement que nous avons derrière nous 3300 ans, c'est-à-dire un recul unique, qui fait que nous avons vécu dans notre histoire, sous toutes les latitudes, toutes les façons possibles de renoncer à la Torah, et aussi celle d'y adhérer. Et pourtant, ce qu'il y a de merveilleux dans notre identité, c'est qu'on a l'impression d'être les premiers. Et voilà que la référence à la Torah en tant qu'étude permet à l'homme de revivre ces siècles écoulés en restant un contemporain. Je suis toujours de mon temps en ayant sans arrêt dialogué avec mes ancêtres. Quand quelqu'un ouvre le Talmud, consulte les commentateurs, il a fait un voyage dans le temps et il a des réponses pour son temps à lui. Voilà pourquoi, quelles que soient les difficultés, les problèmes, les épreuves qu'un juif traverse, il y a toujours une réponse dans la Torah. Elle est la référence. Pas en tant que mot, en tant que situation vécue. Elle est la plus grande, la plus vaste, la plus profonde expérience de la vie. Et donc la sagesse par définition. Et toute cette procédure, qui est finalement très simple, elle s'adopte par un choix. Le choix que nos ancêtres ont fait au Sinaï, d'écouter. Le Talmud dit que lorsque Dieu a voulu donner la Torah aux hommes, il a d'abord proposé à l'humanité entière. Personne n'en a voulu. Et les Juifs ont accepté. Ils n'étaient pas meilleurs que les autres. D'ailleurs, ça les a brouillés avec tout le monde. La Gemara de Shabbat a une explication qui est, je crois, révolutionnaire, bien que le professeur Henri Baruch, que certains ont peut-être connu ou ont entendu parler de ses œuvres, avait la même explication de l'origine de l'antisémitisme. La Gemara dit Lama nikra shemo Sinaï dans Shabbat, Ipene shenikan yarda sin'a laolam. Pourquoi le mont Sinaï est-il appelé ainsi? Parce que le mot Sinaï, étymologiquement, a la même racine que le mot haine, la haine. C'est de là qu'est venue la haine. Ce qui est intéressant, c'est comment Rashi traduit ce passage du Talmud. Rashi dit Mipene chez Israël kiblubo Torah. Pourquoi les nations du monde haïssent les Juifs? C'est bien. Il n'y a aucune raison. C'est de la haine gratuite. Mais on ne nous aime pas. Parce que nous sommes juifs. Et pourquoi nous sommes juifs? Parce qu'on a accepté la Torah. Le Rif, Rabbi Yitzhak al-Fassi, qui a vécu à peu près à la même période que Rashi, quelques décennies près, dit Mipene shehem lo kiblu bo Torah. Parce que eux n'ont pas reçu la Torah. Moi, j'ai comparé ça un peu à une salle de classe.
Et puis il y a le prof qui pose une question. Personne ne sait répondre. On est tous cool. On est tous des cancres, c'est bon. Si par malheur, il y en a un qui lève la main et qui dit « Moi je connais la réponse », qu'est-ce qu'il fait? Il nous met tous mal à l'aise. Quel faillot. À cause de lui, on paraît tous des ignorants. Dieu s'adresse à l'humanité. Il dit « Vous voulez la Torah non unanime. 99,99% de non. Il y a un peuple, pas grand d'ailleurs, qui dit oui. Tout le monde se retourne et regarde au fond de la classe ce faillot qui s'appelle Israël. Depuis, ils n'ont pas digéré. En termes un peu plus, on va dire, décents que ce que je viens de dire à l'instant, ça veut dire que le monde ne supporte pas, n'accepte pas, que Israël soit la conscience morale de l'humanité. Peut-être, pour comprendre ça à un niveau encore plus loin, c'est la raison pour laquelle, chez les Juifs, le monde ne tolère rien. On le voit bien. Tout le monde massacre allègrement tout le monde, tous les jours, dans tous les pays du monde, mais il suffit qu'Israël commette la moindre erreur, qu'une balle soit perdue, tirée par un Israélien, c'est tout de suite une révolution. Entre nous, ils ont raison. Ils ont raison. Israël doit être un peuple exemplaire. Ça s'appelle en hébreu le Kiddush Hashem. Quand je marche dans la rue, tout le monde doit savoir que je suis juif. Et tout le monde juge tous les juifs du monde entier à partir de moi. Quand vous avez quelqu'un qui fait partie du Parti socialiste, un jour, il peut renvoyer sa carte et dire « je démissionne du parti ». Je suis plus d'accord avec les options prises. Son droit. Il rentre, il sort. Nous, le drame. Et ça, il faut quand même que je vous le dise, parce qu'on ne peut pas sortir. Pourquoi on ne peut pas sortir? Parce qu'on a été obligé de rentrer. Mais vous avez dit on a eu le choix. C'est vrai, comprenons. Ça veut dire quoi on a eu le choix? Ça veut dire que, toujours dans la Gemara de Avodah Zarah, page 3, on dit là-bas la chose suivante. Quand Hachem a proposé la Torah aux Juifs, ils ont tous dit Naase venishma. Nous ferons et nous écouterons. Donc ils ont été sympas, ils ont accepté. Il a été sympa, il nous a demandé notre avis. Mais nos maîtres disent, ne nous trompons pas. La Gemara dit que quand ils sont arrivés au Sinaï, Dieu a pris la montagne du Sinaï, c'est évidemment une image entre ses mains, il l'a soulevé au-dessus de leur tête et il a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux, sans ça je lâche. Ils ont accepté. Hein. Non, c'est vrai. La Gemara est claire, Sham tehe kevuratrem. Là sera votre sépulture. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Pourquoi les maîtres d'Israël viennent et ils gâchent tout? C'est tellement beau la lune de miel entre Dieu et Israël. Je t'aime, tu m'aimes, etc. Ne confondons pas le plan collectif et le plan individuel. Au Sinaï, chaque juif qui était présent a accepté la Torah. Il a dit, moi je suis prêt à la vivre. Tous individuellement. Mais collectivement, qu'il y ait un peuple d'Israël, c'était une nécessité historique, cosmique. D'ailleurs, le prophète Jérémie le dit, rapporté dans cette même Gemara, Voulez Torati, Shamayim va'aretz lo samti, Chukot Shamayim va'aretz lo samti. Netes ma Torah, je n'aurais pas créé les lois célestes. Pourquoi j'ai fait le monde, mon Dieu? Pour m'amuser avec les étoiles? Non. Pour qu'il y ait un jour, un peuple, qui s'appellera Israël, qui accepte, quoi qu'il arrive, examen ou pas, d'être mon peuple. Et il le restera toujours, comme je resterai toujours son Dieu. Mais ça, chacun d'entre nous peut choisir. C'est comme l'autoroute, il y a des sorties, vous savez, sortie numéro 1, numéro 2, numéro 3, sans arrêt. Imaginez une autoroute, il y a une sortie tous les 50 mètres. On n'a même pas le temps de rentrer dedans qu'on peut sortir. Donc, ne croyez pas, en tant que juif, on est des gens très libres, d'ailleurs on le voit bien. On voit bien comment dans l'histoire de l'humanité, toutes les révolutions, tous les nouveaux systèmes de pensée ont eu des juifs à leur origine.
Le juif est révolutionnaire par définition. C'est-à-dire qu'il faut qu'il expérimente la possibilité qu'il a de quitter la Torah. D'ailleurs, ils l'ont fait même au Sinaï, puisqu'ils ont fait le veau d'or là-bas. C'est incroyable. Moïse était là, Aaron, les sages, ils avaient entendu la voix de Dieu, et ils font un veau d'or, sous prétexte que Moshe Rabbeinu est arrivé en retard. Si moi j'étais arrivé en retard, enfin un peu plus, quoi, vous seriez parti, vous auriez dit non, on laisse tout tomber, vous m'auriez poliment entendu. Bon, sauf si j'avais exagéré, ça me fait penser à une autre histoire. Puisqu'on est dans la salle des mariages, c'est un Esquimau qui attend sa fiancée sur la banquise. Et elle ne vient pas. Il sort de sa poche un thermomètre et il dit, si à moins 20 elle n'est pas là, je m'en vais. Bon, comme ici on est chauffé, le risque n'était pas majeur. Quoi qu'il en soit, cet attachement auquel on est rappelé à Shavuot, on peut le renier à chaque instant. Et on ne s'est pas privé de le faire dans notre histoire. Simplement, il faut comprendre que veut dire cette Gemara, Sham Teikevoatrem, la sœur de vos sépultures. Ça veut dire que pour un juif qui quitte son identité, la vie est une voie sans issue. On est tout ce qu'on veut, on ne restera pas juif. Le seul moyen de le rester, c'est d'assumer. Et voilà pourquoi c'est tellement, d'ailleurs, pour nous tous, agaçant. On est libre, mais on sait très bien qu'on n'a pas le choix. Et ça, c'est très gênant. C'est quelque chose qui vous prend plus qu'aux tripes, plus qu'au cœur, à l'âme. On a la Torah chevillée à l'âme. Et on veut bien essayer de s'en détacher, on n'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'est une aberration de parler de juifs religieux, pas religieux, etc. C'est pas vrai. Tous les juifs sont religieux, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, c'est tout. Mais dans notre fort intérieur, on sait bien que ce rendez-vous du mois de Sivan, il est incontournable. C'est pas une date, une commémoration, comme on célèbre le 8 mai ou le 11 novembre, non. C'est une partie de moi-même. Et quand arrive la fête de Shavuot, et ça, bon, les universités n'ont pas très bien compris, ni les hommes politiques d'ailleurs, c'est pas simplement un rite ancien avec lequel on renouvelle. On est en train d'entendre l'écho de notre propre âme qui était au Sinaï. Car le Talmud dit, et c'est une très belle phrase, tous les Juifs étaient présents au Sinaï, de toutes les générations. C'est-à-dire qu'au fond de nous, il y a une voix qui résonne. Cette voix qui résonne, elle n'est pas nécessairement intelligible. Comment l'homme a-t-il pu comprendre le message de Dieu? Il a, d'après la tradition orale, entendu deux mots de Dieu, Anochi Hachem, je suis éternel. Rien que ça, c'était un cataclysme. Mais on n'a pas oublié. On sait que, quoi qu'il en soit, il existe. Et moi, je sais qu'il existe. Je peux faire semblant de ne pas le croire. Je peux faire comme si, mais au fond de moi, j'en garde la conviction profonde. Simplement, le problème des Juifs, il va être ailleurs. C'est que ils vont avoir dans leur vie l'envie de tout essayer. Ça, on vient d'expliquer par les révolutions successives. Mais la vraie tentation des Juifs, elle se trouve à un autre niveau. C'est un peuple qui s'appelle Moab. Moab était une peuplade qui résidait dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, la Transjordanie, pour être plus précis, l'État d'aujourd'hui, où là-bas donc vivait une peuplade qui s'appelait Moab. C'est là-bas que Moïse a quitté ce monde, Be'arvot Moab, dans les plaines de Moab. Et ce qui s'est passé là-bas est tragique. Les Juifs se sont alliés avec les filles de Moab. Il y a eu une épidémie terrible, il y a eu 24 000 morts. Les jeunes gens se sont donc accouplés avec des filles de Moab. Il faut dire qu'elles avaient des arguments, comment dirais-je, frappants. Elles se présentaient en petite tenue, avec un air aguichant,
invitant les jeunes juifs à découvrir leur intérieur meublé Rocher-Beaubois. Et évidemment, bon, nous on a visité les galeries d'art, vous voyez ce que je veux dire. On est rentré, puis point de suspension. Toute cette tentation, elle pèse sur nos têtes. Nos maîtres font remarquer, au Garonne, que Moab, en additionnant les lettres, ça fait 49. Même Aleph, Bet, Vav, Bet, 49. 49, c'est les jours de l'Homer, pendant lesquels on se prépare à recevoir la Torah. On est en plein dedans. Eh bien, cette période, on la met à profit pour essayer de nous inoculer contre le virus de Moab, le plus dangereux, la tentation de l'union avec le monde qui nous tend les bras. Je crois que les garçons, ils savent de quoi je parle, ici aussi d'ailleurs. Mais ici, il y a un point quand même qu'il faut comprendre. Ce point, c'est que Moab, c'est donc l'expérience de la perversion la plus totale, dans laquelle Israël a sombré. Parce que Moab est donc une peuplade, une civilisation, une expérience à éradiquer complètement. Non, on n'est pas pour le génocide de Moab. La preuve, c'est qu'à Shavuot, on dit que on doit lire le livre de Ruth en français. Qui est Ruth? Une princesse moabite, par hasard, qui a décidé de rejoindre le peuple d'Israël, sans aucun intérêt. Elle était mariée à un juif, bon, c'est pas bien. Mais après, son mari est mort. Sa belle-mère, Naomi, est veuve, sans la moindre protection sociale. À l'époque, pardon, sinon. Si la situation de veuvage n'est jamais enviable, encore aujourd'hui, le statut de veuve dans l'Antiquité était épouvantable. Aucun droit, aucune considération, aucune sécurité. Et donc, cette malheureuse Naomi a en fait 2 fils qu'elle a perdus, donc 2 belles filles qui restent avec elle. Elle leur dit, écoutez, retournez chez vos parents, il n'y a plus d'avenir avec moi. Je n'ai pas d'autres enfants, je suis trop vieille pour en avoir le temps que, même si j'en avais un ce soir, le temps qu'ils grandissent, vous serez déjà vieille vous aussi. Donc, repartez chez vous. Il y en a une, Orpa, qui dit donc, ciao. Elle s'en va. Ruth ne renonce pas. Elle dit, je fais la même route que toi. Elle vient. Elle dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple est mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. Ruth, c'est l'exemple de la convertie désintéressée. Elle n'attendait rien de cela. Elle n'avait pas en vue un mariage quelconque, un statut quelconque. Pire, elle était princesse dans son pays. Elle retournait dans un palais royal, gâtée, chérie, attendue par ses parents, j'imagine. Elle adresse avec une veuve à aller mendier l'aumône en terre d'Israël, en pleine période d'ailleurs de famine. Donc vraiment, plus désintéressé que ça, on ne peut pas. Quand il y a une fille aussi admirable que Ruth, ce qui va sortir d'elle va être une perle. Cette perle, c'est David. Le roi David Amelech, est descendant, donc, comme le dit à la fin du livre de Ruth, au bout de plusieurs générations, il sera le descendant de Ruth. Et si nous réfléchissons un instant, David est l'ancêtre du Mashiach, du Messie, qui doit clôturer l'histoire d'Israël. D'où il vient le Mashiach? D'une convertie. Pas n'importe laquelle, une Moabite, la peuplade la plus abjecte, qui n'a pas hésité à liquider Israël par la séduction. Et la Torah dit on assume. On n'a pas rectifié le texte. On a dit c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait,
L'expérience messianique, elle passe par des chemins les plus tortueux. Il y a peut-être quelque chose à récupérer dans ce monde-là, mais à condition de le faire sans concession, sans compromission. Ça a été le cas de Ruth. Expérience rarissime, mais expérience possible. La Torah considéra donc que la confrontation d'Israël avec les nations peut déboucher sur une fille comme Ruth, mère du Mashiach. La plus belle expérience de toutes. Mais bien évidemment, le côté de Moab, pervers, va rester. Le Midrash dit que lorsque le temple de Jérusalem a été détruit, toutes les nations du monde, les Romains, les Babyloniens d'abord, les Romains ensuite, ont détruit, cassé les pierres, mis le feu. Mais toutes les nations du monde se sont précipitées dans le temple pour le piller, prendre tous les objets d'or et d'argent. Le Midrash dit que Moab est entré dans le Kodesh HaKodashim pour prendre la Torah. C'est une folie. C'est-à-dire que le monde entier est intéressé par l'argent des Juifs. Il y a un peuple qui est intéressé par la Torah des Juifs. Mais pourquoi faire? Pour aller la brûler, dit le Midrash. Donc ça veut dire que nous, Juifs, on n'est jamais en sécurité. On n'est jamais serein dans notre histoire. Pour nous, imaginez un monde dans lequel on est protégé, cocooné, c'est une chimère. Mais alors on devrait déprimer? Surtout pas. Parce que vous connaissez un peuple plus optimiste que les Juifs. Ça n'existe pas. On est un peuple d'un optimisme gigantesque. Et pour nous, rire dans le monde, pas gorge déployée, c'est aussi une vocation. Souvent, j'émaille mon propos d'histoire, c'est pas pour vous distraire, c'est pas pour donner un enseignement de forme aimable, parce que l'humour fait partie de la vie. Et à ce sujet, non pas que j'en ai une à placer, mais il y en a une qui va vous expliquer jusqu'où ça va. Elle est récente, elle vient d'Israël. Je l'ai entendu d'un de mes élèves qui habite à Jérusalem. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rentre de l'école. Son papa lui dit « Qu'est-ce que tu as appris, mon fils ?» Et le petit garçon dit « Le Rav nous a parlé de la sortie d'Égypte. » Très bien, raconte. Puis le petit garçon, il raconte, le papa est aux anges. Il lui dit « Voilà, il y a eu ça et ça et ça, les plaies d'Égypte et tout et tout. » Puis après, continue le petit garçon. On est sorti avec le Moshe Rabbeinu à notre tête, etc. On est arrivé devant la mer Rouge. Il y avait les Égyptiens derrière et la mer Rouge devant. Jusque-là, tout va bien. Le petit garçon, il dit, à ce moment-là, les Américains sont arrivés. Ils ont tiré des missiles sur les Égyptiens et les Juifs ont pu se sauver. Alors le papa, il dit, mon fils, t'es sûr qu'il a dit comme ça, le Rav? Non, je te dis la vérité, papa, il ne m'a pas dit ça. Mais si je t'avais dit comment il a dit, t'aurais pas cru. Ça, c'est très juif. On a toujours besoin d'imaginer que la vérité, c'est pas celle qu'on a appris. C'est celle qu'on s'invente soi-même. Parce qu'elle est crédible à nos yeux. Elle est plausible. Pourquoi pas? Là, ça a l'air d'une plaisanterie. Il y a beaucoup de gens qui sont sûrs que la sauvegarde, c'est les États-Unis. C'est un gouvernement de ceci ou de cela. C'est un pays, c'est la sécurité des coffres-forts suisses, et ainsi de suite. Chimère.